Bonjour à toutes et à toutes, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où ensemble nous allons comme ça déterrer une nouvelle pépite. Et j'ai décidé de, de vous parler d'un excellent, d'un très grand film des années 2000, peut-être l'un des meilleurs. Il y en a eu beaucoup, hein. Il y a eu Gladiator, mais là c'est vraiment une grosse pépite, puisqu'il s'agit, comme vous l'avez vu en miniature, du dernier samouraï de Edward qui est sorti en 2003 ou en 2004 en France avec Tom Cruise et qui est un film incroyable. C'est 2h27, 2h30 de film de pure épopée épique sur une histoire, j'y en pas, on va dire une histoire vraie, ça reste une fiction, mais qui est inspirée un petit peu de l'histoire, où on a comme ça une belle histoire avec un scénario qui est absolument captivant et génial. Euh, c'est la réalisation la plus brillante de Edward Zwick après Légende d'automne, voilà, pour une histoire où on suit comme ça, enfin, l'histoire en elle-même. Alors, le pitch, c'est l'histoire d'un capitaine américain, Nathan Algren, qui est un vétéran de l'US Army, et notamment des guerres indiennes c'est pas anodin, puisqu'il y aura une occurrence comme ça dans l'histoire, et qui se rend au Japon, enfin, qui se laisse persuader d'aller au Japon en 1876 à une époque où l'empereur, je crois que l'empereur peut-être Mutsuhito ou peu importe, peu importe, mais l'empereur du Japon avait décidé d'ouvrir le pays à la modernité et il faisait venir comme ça des Anglais, des Allemands, des Français, des Américains, tout ça, pour apprendre à son pays les vertus de la civilisation et de la modernité. C'est comme ça que le Japon s'est doté de chemins de fer, d'écoles, de lycées, et bien sûr d'armes, et oui aussi, malheureusement. Et donc c'est à ce titre, donc en tant que marchand d'armes, parce que le Japon, parce que l'empereur veut s'équiper une nouvelle armée moderne qui va débarquer là-bas pour apprendre à des soldats les vertus de la civilisation, hein, je pense, ironie, et donc aider la nouvelle armée impériale à se forger. Bon, mais bon, il y a des choses qui vont arriver et Nathan Algren va progressivement d'abord être prisonnier dans le camp adverse, dans le camp des samouraïs, et puis après épouser leur cause parce qu'il va comprendre certaines choses, etc. Le pitch est assez bien fait. Alors, le casting de ce film, nous avons une coproduction américano-japonaise, c'est-à-dire que nous avons un casting à la fois américain et à la fois japonais. Nous avons Tom Cruise, bien sûr, dans le rôle du capitaine Nathan Algren, qui n'a jamais existé d'ailleurs. Hein, mais c'est voilà. Nous avons pour la première fois dans un film américain, nous avons Ken Watanabe, eh oui, qui est un grand habitué des films de Kurosawa. Ici, c'est sa première apparition dans un film occidental, on va dire, américain. C'est d'ailleurs un peu ce film qui a révélé un petit peu Ken Watanabe à l'Occident, enfin aux États-Unis surtout. Nous avons aussi Hiroyuki Sanada, Koyuki Kato, mais aussi des acteurs comme Tony Goldwyn, Billy Connelly, etc., etc., Shin Koyamada, Timothy Spall et Nakamura Shinosuke. Donc, pour un film qui a été tourné en partie un petit peu au Japon, dans le village d'Imoji, il me semble, je crois, hein, si je regarde un petit peu mes notes, je crois qu'il a été tourné, oui, dans le village d'Imoji, pour les scènes de village, mais aussi en Nouvelle-Zélande. Hein. On sait que ce pays, surtout dans les années 2000, était assez très apprécié depuis Le Seigneur des Anneaux. Bon, voilà, mais il a été tourné en décor extérieur et ça se ressent
puisqu'il y a eu beaucoup de figurants, des chevaux, etc., pour les scènes de bataille, etc., etc. C'est un film. Alors, c'est pas une histoire vraiment vraie, on va dire. Alors attention, reste une fiction qui s'appuie, on va dire, sur l'histoire. Et particulièrement, il y a eu deux histoires comme ça. Il y a eu l'histoire vraie d'un dernier samouraï aussi, hein, qui était d'ailleurs, qui n'était pas américain, qui était français, franc-comtois plus précisément, s'agissait du capitaine, c'était un capitaine aussi de l'armée française, hein, Jules Brunet, qui était né en 1838 à Belfort, et qui s'était illustré un peu, pareil, dans une mission au Japon, dans les guerres du Boshin, voilà. Et il était apparu aux forces, il avait épousé un petit peu les codes d'honneur du samouraï, mais aussi ça s'inspire aussi de l'histoire vraie de Saigo Takamori, qui est réellement le dernier samouraï à lutter pour la tradition, à lutter pour le savoir traditionnel, et qui a inspiré le personnage joué par Watanabe dans le film, Katsumoto. Voilà. Et notamment un livre qui était sorti à ce sujet, qui a inspiré d'ailleurs Edward Zwick, et qui s'appelle La noblesse de l'échec d'Ivan Morris, qui est paru en 1980, et qui raconte entre autres l'histoire de Saigo Takamori, qui est véritablement le dernier samouraï qui a réellement fait cette guerre, la fameuse guerre du Boshin, où on a la tradition, les samouraïs qui se sont vraiment affrontés à la nouvelle armée japonaise, et qu'ils ont perdu aussi d'ailleurs. Et il va un petit peu compiler un petit peu toutes ces deux histoires pour arriver un petit peu à l'histoire que l'on sait. Et c'est vraiment très intéressant déjà pour la performance de Tom Cruise, hein, qui quand même donne de sa personne et aussi de son argent, puisque c'est lui qui a coproduit le film. D'ailleurs, il faut savoir qu'il ne touche aucune recette, il avait touché, pas aucune recette, aucun salaire pour le film, pas de cachet, rien. Il a pris un gros risque, mais bon, il avait aussi la gueule pour, hein, parce qu'il savait que ce film allait rapporter aussi, et puisque voilà, il s'est payé sur les recettes du film, qui effectivement a fait quand même un carton. Euh, il a même failli aussi être décapité dans le film, petite anecdote aussi, parce qu'il s'est vraiment entraîné à fond pour faire ce film. Et bon, il a payé de sa personne, et ça se sent d'ailleurs, hein, il a appris à se battre, il a appris le maniement du sabre, etc., etc. Et puis, petite anecdote, il a failli recevoir un vrai coup de sabre dans le film. Heureusement, ça s'est arrêté juste à temps. Pour moi, ce film est très intéressant, dans le sens où c'est un petit peu, en même temps que de la fiction, c'est aussi une œuvre historique, d'une certaine manière, puisque il nous raconte l'histoire de l'ère Meiji, et c'est vrai que le Japon, à un moment donné, à partir des années 1860, a pris un bond, on va dire, de 200 ans, 300 ans dans le futur. Euh, voilà, le Japon s'est modernisé d'un seul coup, ce qu'on appelle l'ère des Meiji, c'est-à-dire des Lumières, jusqu'à devenir une puissance militaire. Et en 1905, vous savez que le choc, ça a été que l'armée japonaise, une armée qui n'est pas forcément une armée occidentale, batte une armée européenne, en l'occurrence l'armée russe, la flotte russe même, dans le port de Tsushima, qui a été une véritable déculottée pour l'armée russe. Voilà, c'est le Japon, c'est vraiment la surprise, quoi. Mais, mais, il y avait quand même, et c'est vrai, une grande partie de la société traditionnelle japonaise qui refusait on va dire, ce bond en avant, ce bond dans la technologie, et qui s'acharnait à résister, etc. Et c'est ce que ce film raconte cette histoire. Derrière l'histoire du dernier samouraï, derrière l'histoire. D'ailleurs, le dernier samouraï, qui est-il véritablement? Est-ce que le dernier samouraï, c'est Tom Cruise? Est-ce que c'est Katsumoto? Ça joue un petit peu sur l'ambiguïté. Est-ce que c'est un film sur la tradition? Est-ce que c'est apprendre à un moment donné que qu'on est vraiment est-ce qu'on peut
avoir confiance à l'avenir, mais en reniant ce que l'on est. Bref, c'est un film qui est riche d'enseignements, riche d'images aussi. Un film qui va vous apprendre beaucoup aussi sur le Japon, où il y a avec des images comme ça, des très belles photographies, des cerisiers en fleurs, des villages perdus dans la montagne. Il y a vraiment beaucoup des mecs, le mec qui s'entraîne sur le fond de la musique d'Hans Zimmer avec ou le samouraï, tout ça qui au sabre et puis qui s'entraîne sur le fond de musique et puis avec cette aube qui apparaît comme ça derrière, c'est vraiment très très beau en images, des images très apaisantes sur le Japon, pas beaucoup de clichés, bon alors des fois il y a bon, dans les scènes de combat il y a aussi le côté j'envoie mon sabre comme je m'en sers comme une lance. Bon, ça c'est un petit côté, c'est un petit peu côté cinématographique. Alors oui, le côté cinéma est là, il y a le côté spectaculaire bien sûr, mais ça reste quand même une très très grande œuvre qui vous en apprendra beaucoup pour le Japon et que moi j'aime beaucoup. Ça fait partie de ces films avec le Gladiator, avec le Dernier des Mohicans aussi, de ces films que j'aime me regarder souvent parce que c'est épique, c'est beau, c'est réalisé sans CGI, et ça fait plaisir de se revoir comme ça des vieux films où il y avait encore la volonté de réunir des figurants qui ne parlent pas forcément tous anglais d'ailleurs. Ça a été très présent d'avoir cette volonté. D'ailleurs, petit conseil, regardez-le en VO. Parce que, bon, si vous voulez regarder en VF, c'est pas un problème. Mais franchement, en VO, ben, il prend déjà tout son sens. Parce qu'il y a beaucoup des acteurs japonais, des figurants qui ne parlaient pas un mot d'anglais dans le film. Et donc ça a été tourné à la fois dans leur langue et en même temps bien voilà, en anglais, etc. Donc il y a aussi on va jouer sur le moment où, voilà, où il apprend un petit peu le japonais, etc. Donc voilà, il y a on est plus en immersion totale si on le regarde en VO. Franchement, bon. Et c'est épique. Les scènes de bataille sont très bien chorégraphiées, sont très bien faites. Là, surtout la dernière bataille finale à la fin contre l'armée moderne japonaise et l'armée des samouraïs. Il y a des charges à cheval, il y a des tirs d'obus, il y a tout ça. Il y a quelque chose voilà, et oui, c'est l'histoire d'une défaite. D'ailleurs, cette analogie avec les Thermopyles, avec les 300 Spartiates. Et il y a un peu, j'ai envie de dire, une morale aussi. Que faisons-nous de notre passé comment regarder. Et puis, il y a aussi cette idée, qu'est-ce que la civilisation? Lui qui vient, lui l'Américain, qui a tué des Indiens dans une bataille avec Custer comme ça, qui a tué des civils, des femmes, des enfants, il va apprendre la civilisation à des gens, voilà, et lui-même devient quelque part aussi le gaijin, c'est-à-dire l'étranger qui est vu là-bas comme un barbare. Et ça, il y a toutes ces choses, choc des cultures, choc des civilisations, le poids du passé, les traditions, qui se mêlent dans cette grande aventure que je vous encourage à redécouvrir. Alors le film est présent, je ne sais pas s'il est présent sur une plateforme, je crois pas. Si, il est sur Amazon Prime. Vous pouvez le retrouver aussi sur Apple TV. Il est aussi, mais attention en VOD, hein, il est aussi sur Filmo, il est aussi sur Univers Ciné. Bref, je crois qu'il y a eu des sorties en Blu-ray de ce film. Mais franchement, le DVD, il est pas si mauvais que ça. En plus, il y a pas mal de bonus à la fin qui expliquent le film. Et puis les sociétés japonaises, l'ère Meiji, etc., ce que ça a apporté au Japon. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir des Américains et des Japonais qui sont ensemble, enfin qui coopèrent, sachant que quelques années, bien des décennies plus tard, ils s'affronteront dans une guerre et ça finira, comme on sait, par deux bombes atomiques. Bref, voilà, mais voilà, mais ça reste quand même du très très grand cinéma avec un Tom Cruise qui est impeccable, qui est vraiment au top à une époque où il y avait encore le vent en poupe aussi. Franchement, plus qu'un divertissement, c'est vraiment une belle œuvre épique. Des films de Edward Zwick comme on les aime. Moi, j'adore ce réalisateur qui nous a donné quand même
Légende d'automne, Glory, etc. Bon, à l'épreuve du feu, etc. Bon, c'est moins. Mais là, on retrouve un petit peu le grand Edward Zwick de l'époque de Glory et de Légende d'automne. Franchement. Et puis ça s'inscrit dans ce cinéma des années 2000 qu'il ne faut pas oublier, qui nous a aussi donné de grands films, notamment Gladiator. J'ai bien sûr le premier, hein, pas la suite qui est complètement pourrave. Mais euh, voilà. Donc, grand film que je vous encourage à revoir si vous l'avez ou si vous voulez revoir. Le dernier samouraï. Si vous aimez les grandes histoires qui se passent au Japon, voilà. Si vous n'avez pas encore joué à Assassin's Creed Shadows, arrêtez tout. Revoyez ce film d'abord et vous allez voir, même le jeu de Ubisoft, c'est encore rien à côté. Bref, voilà mes amis, j'avais envie de reparler de ce film et de lui rendre hommage parce que c'est un film, vraiment un petit film un petit peu, je ne vais pas en dire film bonbon, mais un film fétiche pour moi du grand cinéma qui a sa place dans ma vie cinémathèque, mais en place d'honneur avec d'autres œuvres de cette époque. Le grand cinéma tel que l'on aime, voilà, c'est ce cinéma-là et celui qu'on aimerait bien revoir quand le cinéma joue les grandes fresques de bataille, où on passe comme ça 2 heures et demie et on ne voit pas le temps passer. Que demande le peuple? Sur ce, mes amis, eh bien, voyez ce film, dites-moi en commentaire si vous avez apprécié. Et puis, moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.